Dans le jeu que je vous présente aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un photographe pour aller explorer des régions sauvages et prendre les plus beaux clichés. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Redwood. Alors Redwood est un jeu designé par Christophe Rimbaud et édité par la compagnie Sit Down. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. Dans le jeu, on va incarner un photographe et on va devoir tenter de prendre les meilleurs clichés possibles. Donc c'est un jeu très original, une très belle présentation. Et là, je sais, le thème de la nature est très utilisé dernièrement, mais ici, on le fait avec une touche très intéressante parce que le jeu va se tourner vers le positionnement. Donc, on va avoir certains gabarits de déplacement et on va tenter de devoir essayer de se placer le mieux possible. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Redwood. Alors, c'est un jeu magnifique. Il faut considérer qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Donc, le contenu final peut changer. Donc, j'ai déjà fait la mise en place pour une partie ici à 2 joueurs. Et là, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a divers éléments qui vont être placés sur le plateau. Et là, il faut voir que sur les petits animaux ici, on a un petit hexagone et on va les placer de manière à ce qu'ils soient directement sur le plateau de jeu comme ça, bien ancrés. Et de la manière qu'on va les disposer, ça va être selon la carte. Donc, pour l'occurrence, j'ai choisi une carte au hasard et là j'ai placé les différents animaux comme ça aux endroits. On a également justement les différents endroits où on va placer les cartes d'objectifs comme ça. Et là selon la carte qu'on va avoir sélectionnée, la mise en place va être un peu différente. Chaque joueur va ensuite recevoir son plateau de joueurs personnel où il va venir placer ses cartes de panorama et également récupérer ces 2 petits personnages comme ça ici. Donc on voit ici. Et une chose qui est absolument géniale, c'est qu'elles ont un petit néoprène sous la figurine. Ça fait en sorte qu'elles ne glissent pas parce que vous allez voir que ça va être très important parce qu'on va déplacer notre personnage de manière à pouvoir aller chercher des photos. Parce que oui, dans Redwood, c'est le thème de la photographie. On va devoir essayer de réussir à prendre des clichés des différents animaux et également des différents éléments, donc des fleurs et des arbres qu'il va avoir dans le panorama. Donc j'ai placé également ici de côté bon, les fleurs, les points de victoire, également les jetons d'animaux, donc il ne faut pas les confondre, ceux-là, ils sont simplement une épaisseur comme ça ici, c'est pas les jetons qui vont sur le plateau de départ. Habituellement, le jeu vient avec des petits aides comme ça pour pouvoir les placer, mais par souci d'espace, j'ai choisi de les placer dans les petits pots. Et le jeu vient également avec les marqueurs de gabarit ici qui vont être très importants pendant la partie. Donc, on va voir ici, donc j'ai 2 marqueurs qui vont être les différents angles et les gabarits de déplacement. Donc, je vais les garder un peu en dehors du champ de caméra, mais je vais vous les montrer immédiatement ici. Donc, 2 beaux petits gabarits comme ça où on va placer, on a des petits points aussi pour que ça tienne très bien de manière à le rendre très efficace. Donc, je vais les mettre hors caméra. Sachez qu'ils sont tout prêts pour être utilisés. Donc, après avoir disposé les cartes d'objectifs tout autour, donc on en a plusieurs, on va en sélectionner un par chiffre et placer les cartes de panorama. Et là, les cartes de panorama vont avoir un côté du mode standard et un côté avec le bas noir qui va être d'un mode avancé. Donc, il va y avoir certaines contraintes. Donc, pour les bienfaits de cette vidéo, je vais y aller du côté plus simple. Donc la partie va se dérouler en 5 manches et le soleil va faire son petit tour tout le tour du plateau. Mais on va commencer, là, quand le soleil va traverser un objectif, on va le révéler. Donc les objectifs ici, comme par exemple pour le premier round, ça va nous expliquer selon certains endroits. Donc si jamais on utilise un certain type de gabarit, on va recevoir des points de victoire, les petites cocottes comme ça, c'est des points de victoire. Et là on a également justement différentes conditions qu'on va placer. Et là chacun des objectifs va être différent et va nous offrir des façons différentes de pouvoir faire des points. Donc de la manière dont ça fonctionne, les joueurs vont jouer à tour de rôle et chaque tour de joueur va se dérouler de la même façon. Donc la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de sélectionner un gabarit. Et là, cette sélection-là va être très importante parce que c'est là qu'on va devoir choisir comment on va se déplacer avec notre petit personnage. Donc on va voir ici, on va choisir un gabarit de déplacement, donc les gabarits foncés, et un angle de vue qu'on va devoir choisir. Et là, on ne peut pas les essayer. Donc on ne peut pas dire, bon ben écoute, je vais prendre celui-ci, je vais tenter de voir quelle distance que je vais me rendre. Donc on ne peut pas, on a vraiment un aspect qui va être un peu mêlant au départ, mais après quelques tours, on va bien sûr comprendre un peu de la manière que ça fonctionne. Donc, après avoir sélectionné le gabarit de déplacement et le gabarit d'angle de vue, donc lorsqu'on les a pris, on va devoir ensuite de ça déplacer notre personnage. Là, la manière que ça fonctionne, on va prendre le gabarit et on va le placer ici. Si jamais on déplace, on essaie toujours de replacer le personnage à la même place exactement. Et là, pour les bienfaits de la vidéo, je vais le montrer ici. Donc, on va choisir le gabarit et ensuite de ça, on va pouvoir se déplacer. Et là, on peut l'orienter comme on le désire.
comme ça ici. Les seules contraintes, c'est qu'on ne peut pas passer à travers un animal, donc il faut absolument pas qu'on touche à aucun animal ou à aucun autre personnage, donc aucun autre randonneur, ici comme ça, photographe. Et là, après avoir sélectionné son gabarit et choisi son déplacement et s'assurer que la ligne est maintenant libre, on va prendre le second personnage qu'on a pour pouvoir le placer ici comme ça à l'endroit d'arrivée. Donc ensuite, après l'avoir placé à l'endroit d'arrivée, on va simplement le glisser pour le replacer. Le jeu mise sur le bon vouloir des personnages. Je sais que les déplacements sont très importants et le jeu nous le dit également dans le livre de règles, d'essayer de le faire le mieux possible parce que le placement va être très important parce que c'est là qu'on va pouvoir ensuite aller chercher notre angle de vue. Donc, les joueurs doivent faire preuve de bon fair play quand même. Ensuite de ça, on va placer l'angle de vue selon l'endroit où on est allé. Encore une fois, on peut le clipper à l'intérieur et on va pouvoir choisir quel sera notre angle pour pouvoir prendre le cliché. Donc, les choses importantes à savoir, c'est que pour avoir un élément dans un cliché, il faut absolument que l'élément soit recouvert au complet. Donc, par exemple, la fleur ici n'est pas recouverte au complet, donc je pourrais le déplacer un peu comme ça. L'orientation de mon personnage n'a aucune importance, c'est vraiment l'orientation ici du cliché qu'on va avoir. Et encore une fois, si jamais on choisit à moitié, donc si jamais on a à moitié des éléments, on ne les prendra pas. On ne peut pas également avoir d'autres joueurs, donc il ne faut pas avoir d'autres photographes dans le cliché pour pouvoir le prendre. Donc, le but, ça va être de réussir, bien entendu, à aller chercher le plus d'éléments possible et le plus d'éléments complets. Donc, lorsqu'on va avoir réussi à choisir notre endroit, donc on est prêt à prendre notre photo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte de panorama qui va être associée. Donc, pour le savoir, on peut regarder la ligne du milieu ici pour voir l'angle et on va regarder dans quelle catégorie se trouve. Bon, le jeu vient avec une petite ficelle si jamais on n'est pas certain de l'endroit où on est, mais dans le cas ici, je suis assez certain. Je vais prendre une carte de panorama comme ça. Donc, après avoir pris la carte de panorama, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer sur mon plateau. Donc, au départ, je vais la placer ici, mais ensuite de ça, je vais toujours devoir la placer de gauche à droite et ça va avoir de l'importance parce qu'on va tenter de réussir à compléter un panorama, donc si jamais des cartes qui se suivent, de manière à faire un beau panorama et on va pouvoir marquer plus de points. Donc la première carte qu'on va avoir, on va la prendre ici, mais ensuite de ça, on va devoir toujours la placer de gauche à droite, donc on ne pourra pas séparer des cartes de manière à pouvoir en placer une comme ça. Donc je vais déposer le plateau de joueur ici de côté. Et ensuite de ça, on va remarquer les différentes cibles qu'on va avoir sur le panneau panorama. Et là, tous les éléments qu'on va avoir cherchés, donc par exemple ici, dans mon cliché, qui n'était pas un cliché très optimal, je veux dire, je recevais une fleur et je recevais également un petit renard comme ça ici. Donc, je recevais ces clichés-là et je vais devoir les placer sur ma carte. Et là, on peut placer un nombre maximum. Donc, si jamais j'aurais eu 6 éléments dans ma photo, j'aurais simplement pu en placer 4. Et là, je vais les placer sur ma carte comme ça et ça va donner des points de victoire à la fin de la partie. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des points de victoire. Ça va être déterminé par le nombre de fleurs, la variété d'animaux et chacun des animaux également des points de victoire qui vont être dessus. Donc, il y a beaucoup de petits éléments comme ça. Donc, après que j'ai pris mon cliché comme ça, donc je le place sur mon plateau de joueur, je récupère les jetons et ensuite de ça, je vais devoir enlever le gabarit comme ça ici et je vais garder les 2 gabarits que je me suis servi devant moi. Donc, les gabarits ici comme ça vont être devant moi et ce que je vais faire, c'est que si jamais un autre joueur veut les utiliser, il va devoir, je vais recevoir en fait un point de victoire. Donc, on les garde devant nous et le tour d'après, je ne peux pas réutiliser les mêmes gabarits. Donc, il va falloir toujours changer notre approche. Donc, ça va être très important de devoir, bien entendu, essayer de s'assurer d'avoir les meilleurs clichés possibles et de pouvoir placer son randonneur aux meilleurs endroits. Et encore une fois, les angles vont être très importants. Et là, le jeu vient avec plusieurs gabarits différents qui va faire en sorte que nos déplacements vont être variés. Et là, lorsqu'on va prendre un animal en photo, donc bien entendu, il va peut-être nous avoir entendu ou nous avoir vu, l'animal va se déplacer. Et là, chacun des animaux est associé avec 2 types de terrain, donc on va devoir le déplacer sur un autre hexagone, donc par exemple de terrain similaire ou d'un terrain qui est accepté. Et ça va faire en sorte que l'animal va justement se déplacer. Donc le plateau va toujours être en mouvement par rapport aux animaux, mais les éléments fixes vont toujours rester là, comme les plantes et les arbres. Une petite note, c'est que si jamais notre arrière-plan, donc lorsqu'on fait notre cliché, arrive directement dans le panneau, on peut choisir n'importe quelle des 2 cartes comme ça ici, qui vont être très importantes de manière à faire notre panorama. Donc, après que tout ça va être fait, c'est là qu'on va regarder les différentes cartes objectifs qui sont révélées. Donc, en début de partie, on en a simplement une. Mais ensuite de ça, on va en avoir plusieurs. Donc, à ce moment-là, on va comptabiliser les différents objectifs de manière à pouvoir récupérer des points de victoire comme ça qu'on va garder. Donc, on va continuer comme ça 5 manches avec le soleil. Mais parlant du soleil, il y a une petite chose spéciale. Si vous prenez un cliché dans lequel le soleil va apparaître, vous allez prendre un jeton de soleil. Et là, le jeton de soleil va être une bonne chose parce que si vous en avez un, vous allez pouvoir récupérer 4 points de victoire à la fin de la partie. Cependant, si vous avez plusieurs jetons de soleil, à ce moment-là, vous allez perdre des points. Donc, ça va être très important de réussir à ne pas avoir simplement une tonne de soleil dans vos clichés.
Justement, en parlant des points de victoire, à la fin de la partie, on va les comptabiliser selon différents éléments. Donc, premièrement, si jamais on a des animaux différents, donc plus on a des animaux différents et plus on marque des points, selon les paysages qu'on a réussi à relier, donc si jamais on a réussi à relier un plus grand panorama, donc plus le panorama est grand et plus il va nous donner des points de victoire. Ensuite de ça, bon, les points qu'on va avoir accumulés pendant la partie comme ça. Ensuite de ça, chacun des animaux va avoir une valeur de points. Les arbres vont nous donner 2 points de victoire. Comme je vous expliquais, le soleil, si on en a un, on fait 4 points. Si jamais on en a 2 ou plus, on perd des points. Ici, comme ça va être les éléments qu'on ne veut pas avoir pris. Donc, chaque fois qu'on va prendre une photo comme ça ici, si on n'a pas réussi à remplir justement les cases, comme j'ai fait avec mon coup totalement désastreux tout à l'heure, on va perdre des points de victoire. Et là, chacune des plantes va nous donner un point de victoire également. Donc, lorsqu'on joue en mode avancé, on a également différents bonus. Donc, exemple ici, pour les cibles. Donc, par exemple ici, certaines cibles vont nous obliger à avoir certains éléments ou à ne pas en avoir. Mais ça, c'est seulement pour le mode avancé. Donc, les joueurs vont comptabiliser leurs points et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Il existe également un mode de jeu en équipe, un mode de jeu expert, donc comme je vous montrais avec les autres côtés, et un mode de jeu en solitaire que je vais vous laisser découvrir. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Redwood. Alors, bon, habituellement, lorsque je vais parler d'un jeu, je vais avoir joué plusieurs parties. Dans le cas présent ici, j'ai reçu ma copie un peu sur le tard et la campagne de socio-financement est déjà commencée. Donc, je vais vous donner mon avis après 2 parties. Donc, j'ai joué à 2 joueurs. Je n'ai pas essayé le mode solo, je n'ai pas essayé le mode par équipe. Je n'ai pas joué aussi avec plus de joueurs. Donc, j'ai vraiment, je voulais mettre ça sur la table très clairement. Mais je veux quand même vous parler de mon appréciation, de mon expérience ludique. Parce que Redwood, bon, oui, est un jeu absolument magnifique, mais il utilise un concept vraiment intéressant avec les templates, donc les gabarits. Donc les gabarits de déplacement et les gabarits d'angle pour pouvoir prendre des photos. Et ça, j'ai trouvé ça très novateur. Habituellement, c'est un concept qu'on va retrouver dans les wargames, vous savez, les jeux style Warhammer, des choses comme ça, où, bon, certaines anciennes versions, on avait certains gabarits qu'on plaçait de manière à pouvoir se déplacer. Donc le jeu va utiliser vraiment une espèce de... si on a une facilité à visualiser des éléments, ça va être très important. Et je dirais même que les premiers tours vont être un peu plus difficiles parce que d'essayer de gérer un peu ces gabarits-là et le fait qu'on ne peut pas les essayer en tant que tel, donc les placer. Si on les prend, on va les utiliser et ça se pourrait qu'on se déplace pas de la même façon. Je dirais que de la bonne façon. Je dirais que ça va prendre un peu comme un jeu comme X-Wing, un autre jeu de miniature, qu'on se déplace et des fois, choqué, j'ai finalement fait un tournant un peu plus serré. J'aurais pas vraiment dû, mais... je pense que c'est quelque chose qui se corrige après quelques parties. Donc, même moi, juste après quelques tours, je commençais déjà à prendre un peu plus le flow du jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun. Certains vont avoir peut-être plus de facilité d'adaptation, d'autres moins. Mais étant donné que le jeu se veut quand même relativement léger, on n'a pas l'impression d'être vraiment mis dans un coin ou d'avoir perdu sa partie à cause d'un mauvais déplacement. Donc, on va toujours essayer d'optimiser nos clichés, donc nos photos. Et des fois, même, on n'aura pas nécessairement le gabarit qu'on désire avoir. Si jamais j'ai besoin de me déplacer un petit peu, mais un autre joueur le pris, donc je vais devoir lui donner des points de victoire. Peut-être bien que je pourrais faire mieux avec un autre chose, aller prendre peut-être un cliché qui va être un peu moins intéressant. Même chose, on ne peut pas réutiliser le même gabarit qu'on venait de se servir. Donc, cette espèce d'aspect-là qui va demander une certaine habitude, mais bon, comme je dis, moi, ça a quand même été assez rapide. Bon, c'est certain. Petit point, un petit bémol, je comprends pourquoi ils ont fait les beaux racks là, pour pouvoir placer les gabarits. C'est vraiment magnifique. Un peu déplaisant à placer en début de partie, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Ça permet de pouvoir visualiser plus facilement les différents gabarits, parce que s'ils seraient juste sur la table, ce serait beaucoup plus difficile. Mais ça donne vraiment un beau cachet au jeu et c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé bien. Une autre chose, une petite attention que j'ai vraiment trouvé super, le fait que sous les personnages, on a une espèce de petit socle de néoprène qui fait en sorte que le personnage ne va pas glisser. Parce que oui, le jeu se tourne énormément vers le positionnement et peut-être quelques millimètres vont pouvoir faire de la grosse différence, à savoir si je prends un certain cliché. D'ailleurs, on mise beaucoup sur l'honnêteté des joueurs là, de ne pas déplacer volontairement son personnage. On s'entend, on n'est pas là pour jouer à la police non plus, mais... le fait qu'il y a un petit fond en néoprène, ça permet qu'il soit plus stable. Puis le fait aussi qu'on ait 2 personnages, parce qu'on va en déplacer un seul, et c'est après le déplacement qu'on va le placer dessus, on va l'enlever et là on va pouvoir retirer l'autre. Donc c'est une espèce de personnage temporaire qui va servir pour pouvoir faire les déplacements. J'ai trouvé ça très bien pensé, et surtout le fait que c'est amené vers un jeu de société qui est relativement simple, ça fait en sorte que le jeu
et très agréable à sortir sur la table et à jouer. Donc pour ma part, j'ai vraiment apprécié mon expérience de Redwood. Je vous invite à d'ailleurs visiter la campagne de sociofinancement. Encore une fois, le lien va être dans la description de la vidéo. Donc un jeu absolument magnifique, un jeu très original. On n'a pas beaucoup de jeux qui font ce que Redwood fait et pour ma part, je trouve ça toujours agréable de voir des jeux qui vont sortir un peu des sentiers battus. Bon, sentiers battus, promenade dans la forêt, mais je trouve ça le fun d'avoir des jeux justement qui prennent des concepts un peu moins connus, un peu moins utilisés, le fait des gabarits et des angles de vue. Donc ça donne vraiment un très très beau cachet au thème. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2